Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui en mode palmier pour vous parler encore une fois, une dernière fois de la marque Yes for Love. Oui, vous commencez à en avoir marre, mais au moins comme ça, on aura torché l'affaire et vous saurez tout sur toute la gamme. Et vous pourrez faire votre choix avec toutes les idées en tête. Coucou petite, ça va? Je te dérange pas? Elle trouve que je parle trop fort. Aujourd'hui, on va non seulement tester des produits, je vais non seulement vous dire mes impressions sur ces petits produits, mais on va aussi déguster. Et non, je n'ai pas fait de commande sur Candysan. Et non, je ne me suis pas reconvertie en testeuse de bouffe. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout plein de petits produits qui ont la caractéristique principale d'être sucrés et gourmands. On va commencer tout de suite avec ces fabuleuses petites huiles. Donc normalement, vous allez les recevoir comme ça. Vous allez choisir votre parfum et puis là on va faire la dégustation, on va voir ce que j'en pense, mais bon, chacun ses goûts, hein, une fois de plus. Et à l'intérieur de cette petite boîte, vous allez avoir non seulement votre flacon d'huile de massage, oui c'est des huiles de massage, j'ai oublié de le dire, non. Mais vous allez aussi avoir un petit sachet. Sachet de quoi ? Allez, on en parle tout de suite, comme ça c'est fait. C'est un petit sachet de bonbons que j'ai déjà ouvert pour les goûter, oui. Ça s'appelle des Sexy Candy Explosion. Vous avez vu, je vous avais dit que ça parlerait de trucs sucrés, gourmands, tout ça. Ce sont des petits bonbons qui sont pétillants, qui explosent dans la bouche. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est comme quand on était petit, on avait des sucettes à tremper dans du sucre, comme ça, et quand on met dans la bouche, ça fait t'as l'impression qu'il y a des billes qui rebondissent dans ton cerveau et tout. Pour ceux qui me suivent vraiment, peut-être vous m'avez déjà vu parler de ces bonbons quelque part. Et ce sont des petits bonbons qui vont servir à agrémenter un baiser ou du plaisir buccal. En effet, c'est pas bête. Utiliser du sucre pétillant pour rendre une grosse galoche encore plus explosive et excitante du coup, ou pour agrémenter une fellation ou un cunnilingus. C'est une tellement bonne idée. Il suffit tout simplement de mettre un petit peu de ce sucre pétillant sur votre langue et d'ensuite vous adonner à vos plaisirs habituels. Ça va faire des petites sensations de picotement léger, de petits pou. Bon après, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, ça met un petit peu de piment, ça change un peu, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Ces petites sensations qui pétillent, ça peut aussi vous donner des idées avec vos petits produits de tous les jours en allant faire un tour à la cuisine. Pourquoi pas offrir une fellation avec du champagne et profiter de ces magnifiques petites bulles, toutes riches et chic. Ou alors avec de la bière ou du coca, ça marche aussi. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça, c'est pas mon propos. Vous pouvez aussi, pour varier les sensations, alterner entre une boisson chaude et une boisson fraîche pour faire des effets de chaud-froid. J'imagine par exemple avec du thé, puis on alterne avec un soda. C'est des petites idées de derrière les fagots, hein, rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui à part le côté gourmand de la chose. Donc voilà, pour 24,90 vous avez non seulement votre huile de massage dans un format non négligeable de 50 ml, il y a de quoi faire. Mais vous avez aussi des Sexy Candy à l'extérieur que vous allez aussi pouvoir recommander de nouveau si ça vous plaît. Des petits sachets et ça coûte que 2,90 €, franchement. C'est le prix d'un Mars à la distributeur, non? Hippolyte, tu squattes vraiment la vidéo. Et là, mesdames et messieurs, je ne vous ai pas menti, ça va être une véritable dégustation parce qu'on a tout ça comme parfum à tester. Alors, par quoi on commence? Celui avec le petit paquet que je vous ai montré, c'est le pêche abricot. Donc, c'est parti devant vos yeux ébahis. Je secoue un peu au cas où. Je m'en mets un petit peu sur la main. On va faire des petits swatchs. Ah! Oh, la couleur! Oh, c'est magnifique! Vous avez vu? Et c'est un fluide, mais un petit peu épais. Ce que je reprochais à Yes for Love, c'est que c'était trop liquide. Mais là, vraiment, ça goûte pas beaucoup, hein. C'est trop mignon, c'est orange. Franchement, j'ai jamais eu d'huile de massage aussi colorée, aussi pigmentée. Ça a une texture un petit peu comme le miel, vous savez, ça réagit pareil sur la peau. Vous voyez? Ça adhère pas vraiment, mais si, mais voilà quoi. C'est une texture sucrée. On dirait vraiment du miel en fait. Ça colore un petit peu la peau. Ça peut être trop rigolo de faire ça comme du body paint. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de produit, mais ça existe aussi, de la peinture corporelle pour le corps. J'espère pouvoir vous en parler un de ces jours. Ah mais là, on pourrait presque faire ça, hein. Ça sent bien, mais faut vraiment avoir le nez proche, hein. C'est pas non plus l'odeur super forte, entêtante et tout. Oh!
C'est super sucré. Oh là là. Oh c'est dingue, ça a le goût de la pêche. Parce que jusqu'à maintenant j'ai testé que des produits qui étaient plus parfumés que goûteux. Dans le sens où ça a une super bonne odeur, mais si tu le lèches ça sent la chimie, ça sent le parfum, pas bon. Mais là, c'est juste super sucré. C'est bon, c'est bon. J'en mangerai pas non plus à tous les 4 heures sur mes tartines, mais c'est bon. Et alors, quand on l'étale après, ça fait une super texture pour le massage aussi, parce que bon, soyons clairs, ça sert avant tout à masser qu'à manger. Mais ouais, c'est super cool. Ça fait une impression super agréable. Vous voyez, la couleur, c'est un peu parti quand même, hein, quand on étale, quand ça pénètre. C'est pas le truc qui va vous colorer la peau pour 15 jours après. C'est bien parce que ça te prend pas au nez comme odeur, mais ça te gourmandise encore en deux ça. Et ça colle pas. Je veux dire, je m'attendais à ce que ça colle s'il y a du sucre dedans. J'ai vu qu'il y avait de la saccharine dedans, donc c'est du sucre, hein, soyons clairs. Ça glisse un petit peu comme de l'huile de massage normale, quoi. Et ça glisse plutôt longtemps. Même si là, j'ai étalé sur toute ma main, ça glisse vachement longtemps. En tout cas, celle que j'ai testée sur mon dos, c'était celle à la fraise. Et elle a glissé quand même un bon petit moment. Du genre faire un massage d'un petit quart d'heure, c'est parfait. Après, pour les plus gourmands, il faudra en remettre un petit peu. Je vais me laver les mains pour tester le second parce que sinon on va tout mélanger. Un autre bon point, c'est que ça se rince aussi très bien. Voilà, je suis toute propre et je ne suis pas jaune. Enfin... Allez, on change totalement, je passe à la vanille. Ah bah non, il est transparent celui-là. Et il a l'air vachement plus épais et vachement plus sirupeux. Non, c'est à peu près pareil. Vachement plus d'odeur. Qu'est-ce que... Vraiment, le petit pot d'extrait de vanille pour mettre dans les gâteaux, ça sent pareil. Et alors, c'est parti. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort en vanille. Oh, ça sent tellement la vanille. Bon, là, je l'ai pas beaucoup étalé, mais j'imagine que quand on étale ça sur un dos entier ou le reste du corps, c'est moins fort en goût. Parce que là, oh, ça te prend la langue. En fait, c'est hyper sucré. Genre, c'est un concentré de barbe à papa. Ça sent super bon. Et de nouveau, ça glisse très bien. Mais ça, je vais pas le redire à chaque fois. Hein. C'est bien, mais c'est pas ma tasse de thé, les trucs qui sentent que la vanille, quoi. C'est vraiment de la pure vanille, là. Mais, encore une fois, c'est très bon. Pêche abricot, c'est fait. Vanille, c'est fait. Tiens, j'en parlais. Barbe à papa. C'est super cool comme goût, ça. C'est reparti. Ah, transparent aussi. Hi, ça sent la fête foraine. Ah. Bah là, pour le coup, c'est fidèle, vu que la barbe à papa, c'est censé être du pur sucre. Bah là, pour le coup, c'est fidèle. Il manque juste la texture de la barbe à papa et c'est bon. Ça se rapproche un peu de la fraise. Hein. Je vais tester tout à l'heure la fraise, mais genre, c'est la barbe à papa à la fraise. Mais ça sent vraiment comme quand on est à côté de la machine à barbe à papa. À la fête foraine. Bah ça je préfère parce que ça fait plus effet fidèle aux produits d'origine. Hippolyte en tout cas elle est très intéressée par les odeurs très gourmandes qui règnent sur ce plateau. Allez on passe à la fraise. Déjà rien que le flacon il sent super bon. Et c'est rose. Ça y est. Donc vous le saurez, toutes les huiles ne sont pas colorées à la couleur du flacon. Mais celle-ci elle est vraiment super rose. C'est trop délire. Ah c'est trop cool. Ah là, odeur beaucoup plus marquée. Là, j'ai pas besoin de coller le nez dessus pour le sentir. Hein. Ça sent. Ça teinte quand même moins que l'huile pêche abricot. Là, c'est pas la fraise de la barquette de fraises l'été, c'est la fraise bonbon. C'est plutôt tagada, même. Ah, ça sent vraiment la fraise tagada, en fait. Là, j'ai l'impression d'être au-dessus du paquet de fraises tagada. Une fois de plus, c'est super sucré. Mais il n'y a aucun arrière-goût de chimie en fait, c'est ça que je trouve dingue. On dirait vraiment que c'est de la fraise tagada infusée dedans. Truc de malade. Franchement, je regrette de pas pouvoir vous faire goûter en live. Ça y est, on en est au dernier, c'est fruits rouges. Juicy red fruits. Ta-ta-da. C'est encore plus rose. Ça sent comme mes liquides pour cigarettes électroniques qui sont aux fruits rouges. Toujours super agréable comme texture. Et là, l'odeur aussi, ça envoie le pâté. Hein. En fait, il y avait que la première, pêche abricot, qui avait une odeur super légère et un goût prononcé. Mais tous les autres, en fait, ils ont une odeur un peu plus marquée. La vanille, un peu moins. Disons que le classement, ça va être en termes d'odeur, pêche abricot, vanille, et ensuite tous les autres. Donc si vous voulez beaucoup d'odeur, prenez pas pêche abricot, prenez pas vanille, prenez les autres. Mais là, ça sent bon, hein.
Ça sent un peu la framboise. On sent que c'est le mélange de fruits rouges un petit peu classique quand vous prenez des trucs parfum fruits rouges. On sent que c'est un goût artificiel là, bien sûr, parce que bon, les vrais fruits, ça va être trop dur de les intégrer. Oh là là, je vais avoir le nez qui a le goût des fruits rouges. Puis franchement, la sensation au toucher, encore moins collante que les autres celui-là, j'ai l'impression. C'est vraiment comme si j'avais passé une huile de coco, une huile végétale classique. Vous voyez là, j'ai juste essuyé et j'ai juste une sensation de peau hydratée, mais pas collante, pas comme quand on reste un petit peu graisseux après un massage là. Et enfin, pour finir avec la gamme sexy sucré, je vous présente un produit, mais j'ai jamais vu ailleurs, franchement. Après, j'ai pas fait le tour, hein, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Il s'agit de ceci. Ce produit, c'est marqué dessus. Délicieuse poudre irisée. C'est un vrai accessoire de beauté. Moi j'ai jamais eu de poudre libre comme ça. Et c'est vrai, ça fait vraiment prestigieux. Il y a une petite boîte avec un couvercle en métal. Et dedans, voilà, je l'ai déballé, c'était tout bien emballé, vous inquiétez pas. C'est une houppette en moumoute en fait. Et vous voyez, il y a de la poudre. On dirait vraiment de la poudre libre à maquillage. Hein. Et en fait c'est une poudre corporelle. Donc en fait le but c'est de venir la tapoter sur votre corps. Comme ça. Et après, ça rend votre corps non seulement pailleté, irisé, mais aussi à croquer. Est-ce que je peux vous faire un close-up de mon bras pour que vous... Ah putain. Non, ça va pas se voir. Hein. J'en ai mis là. Ah, moi je le vois carrément, mais pas vous. C'est très discret, c'est pas le truc qui va vous pailleter le corps. C'est vraiment avec les reflets, je vois des petits points qui brillent. Mais tout petit. J'ai fait tourner la caméra ou quoi? Faux raccord, merci. C'est vraiment super cool. Ça rend la peau toute douce. Forcément quand on poudre, hein, vous le saurez si vous avez l'habitude de vous maquiller et que vous poudrez la gueule, ça fait un effet lisse, matifié et doux. Et là c'est pareil, ça fait la peau toute douce et surtout, déjà ça donne une très bonne odeur. C'est une odeur qui me fait penser au rouge à lèvres de chez Kiko. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils adorent l'odeur de ces rouges à lèvres, ça sent un petit peu la vanille et le sucré. Bah là ça sent un petit peu pareil. Ça sent le sucré en tout cas, c'est vachement gourmand comme odeur et c'est tout léger, faut vraiment avoir le nez collé sur la peau. Mais vous inquiétez pas que pendant un câlin, ça va être le cas, hein. C'est possible, hein, c'est fortement possible. Alors imaginez si vous avez enduit tout votre corps avec ceci, j'imagine aussi sur des endroits stratégiques dans le creux de votre poitrine, dans le creux des cuisses aussi, enfin tous les endroits qui sont amenés à être caressés, ou alors justement qu'on voudrait qu'ils soient caressés. Bah c'est un beau moyen d'inciter à ça. Et puis franchement, rien que le geste comme ça de se poudrer, je trouve ça tellement sexy. J'imagine trop faire un jeu comme ça où je me poudrerais comme ça avec une tenue sexy aussi et faire un petit jeu de rôle, pourquoi pas, où vous seriez une pin-up des années 50. Pour ça, je trouve ça super cool comme pompon, comme houppette. Et puis après, vous venez sceller le tout parce que c'est une poudre assez volatile quand même. Donc il faudra bien refermer et bien faire attention de ne pas faire tomber. Et il faut pas trop l'inhaler aussi, mais ça, toute poudre libre, c'est comme ça. Enfin bon, cette poudre, moi je trouve que c'est un accessoire super rigolo à utiliser et ça change aussi des produits cosmétiques intimes et érotiques qu'on trouve d'habitude. Mais ça a un certain prix, oui, ça coûte 39,90€ sur le site de Yes for Love. C'est un petit peu cher, je trouve, pour ce que c'est, mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est un beau produit. Vous avez une belle boîte qui pourra trôner sur votre table de nuit sans aucun problème. Vous avez 30 grammes de poudre aussi là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte dans les trucs à maquillage que vous achetez d'habitude, mais c'est souvent des toutes petites quantités qui durent quand même assez longtemps. Et puis la manufacture de la houppette est vraiment géniale dans le sens que c'est un bel objet et je trouve que c'est un bel accessoire de maquillage et j'imagine même l'utiliser pour me maquiller, pour autre chose. Bref, tous ces petits produits vous pourrez bien sûr les retrouver dans de nombreuses boutiques. Je sais pas quels sont les distributeurs de cette marque, mais vous pouvez la trouver dans d'autres boutiques, Love Shop, Love Store, comme Passage du Désir par exemple. Mais regardez bien dans vos boutiques si vous trouvez pas des petits produits blancs et dorés comme ça. Moi cette marque en tout cas, en dehors de tout partenariat, j'en suis quand même super satisfaite dans le sens où c'est des bons produits, c'est de la qualité et surtout on en a pour notre argent. Vous voyez par exemple pour les huiles de massage là, c'est vraiment cool parce que c'est des produits fun, c'est des produits qui font leur job dans le sens où c'est une huile de massage qui te permet de faire un super massage. On a le petit bonus découverte avec les Sexy Candy Explosion. Donc vraiment c'est une marque, bon d'accord les prix sont un petit peu élevés mais on se fout pas de votre gueule. Clairement. Et puis c'est avant tout une marque française et je suis très contente de faire vivre aussi les marques qui sont fabriquées en France et c'est quand même important à l'heure où la mondialisation, tout ça,
qui nous font arriver chez nous en masse des produits de pas forcément super qualité, qui sont fabriqués dans des pays où les salariés sont pas super bien traités. Quand on achète un produit, il faut savoir qu'on paye aussi pour tout ce qu'il y a derrière, et c'est important aussi de soutenir des choses qui nous tiennent à cœur. Donc pour moi, Yes4Love, c'est une bonne façon de soutenir une marque française qui est en train de se développer et qui en plus se donne à fond pour avoir des produits un petit peu innovants, des produits intéressants, qui changent, qui sont pas comme tous les autres concurrents. Après, des fois je trouve ça un petit peu abusé aussi, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent là-dedans, mais une fois de temps en temps et pour quelques produits, ça vaut le coup. Bref, j'arrête de vous embêter avec toujours la même marque. Normalement, maintenant, je devrais me diversifier un petit peu. Mais sachez que oui, je vous présente des produits qu'on m'a envoyés gratuitement, mais c'est comme ça que marche ma chaîne. C'est comme ça que je peux vous présenter autant de produits parce que soyons clairs, je n'ai pas, moi en étant étudiante et en n'ayant donc aucun salaire, je ne peux pas tester autant de produits parce que mettre à chaque fois 50 €, 40 € dans un sextoy, c'est difficile pour moi aussi, j'ai d'autres choses à payer. Mais à chaque fois, je vous dirai mon avis sincère et objectif sur les produits et je vous dirai pourquoi il est bon de l'acheter, pourquoi il n'est pas bon de l'acheter, pourquoi ça vaut le coup ou pas. Et j'espère que comme ça, vous pourrez savoir à l'avance, avant de faire votre shopping, quel est le produit le plus adapté pour vous, pour votre usage, selon vos goûts. Oui, c'est bon, j'arrête de blablater cette fois. Je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Merci à tous d'être là. Je vous aime et je vous admire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, comme ça on reste en contact. Moi je vous retrouve ici si vous vous abonnez, bien sûr, vous la verrez, la prochaine vidéo. Je vous retrouve dans cette prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, mais je dirais... Putain, j'ai même envie de les mettre dans ma cuisine pour en faire des gâteaux de ces trucs.